est ravis de vous retrouver pour cette 3e édition, ici à Crussol. Merci à tous d'être venus et puis de continuer avec nous cette aventure. Que dire, ce qu'on voit, c'est que d'année en année, la mayonnaise prend, puisqu'on a de plus en plus de partenaires, de plus en plus d'associations, de sollicitations, de bénévoles qui sont de plus en plus nombreux et qui nous aident toute l'année. Pour moi, c'était important que le festival ne dépende pas de moi, même si c'est moi qui le produis, qui le finance en grande partie, même si on est quand même aidé par la Comcom, par des privés aussi et tout un tas de gens. Mais c'était important que je chante, enfin, c'est pas mon festival, je voudrais que ce soit le festival de la région, en fait, d'ici. Et c'était important que je chante pas cette année. Bon, je vais venir, c'était important d'être là quand même, et de venir faire un one-shot là avec les Triggers, donc je vais quand même faire une chanson, parce que en plus j'ai très envie. Et mais j'aimerais que ce festival vive, en fait, que les gens se l'approprient, en fait, que ça soit leur festival et pas le festival de Zaz. Racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous travaillez pour travailler toute la programmation qui a lieu maintenant chaque année le premier week-end de juillet. Alors c'est un festival qu'on a monté avec Zaz et son équipe il y a 3 ans. Moi je travaille comme la plupart des festivals, c'est-à-dire qu'à partir du mois d'octobre, je contacte mes collègues producteurs pour savoir ce qu'ils auront comme artistes en été. Donc je commence à faire mes choix, parler d'argent, réfléchir sur le budget, évidemment. Et je pose des premières idées, je soumets à Zaz une trentaine d'idées pour valider en tout cas les artistes les plus importants. Et puis on finit toujours par s'arranger. Et Zaz me donne aussi chaque année certains noms d'artistes qu'elle aimerait bien avoir. Donc je cherche de mon côté, c'est souvent des artistes de musique du monde un peu éloignés, un peu compliqués et tout. Donc cette année, c'est elle qui a repéré Bibi Tanga, qui a joué en premier ce soir. J'y avais pas pensé, hein, c'est elle qui m'a dit. Plus, elle a remplacé un artiste que j'avais mis avant. Donc voilà, elle valide ce que je propose et elle me propose aussi des choses. La plupart du temps, c'est des gens qui sont pas en tournée, qui sont très loin, ça coûte trop cher, c'est pas possible. Mais on échange sur la programmation. Donc je fais la programmation, mais elle la valide après, quoi. Tout le monde envoie des propositions. Moi, je donne aussi mes propositions et on voit. Il faut que ce soit. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est l'éclectisme. C'est chiant la dyslexie. Hein. L'éclecticité. Voilà, j'aime bien qu'il y ait plein de choses différentes et voilà et puis après ça se fait aussi par rapport à des rencontres, tu vois, quand j'avais rencontré Boulevard des Arts, j'ai dit vous venez, Claudio c'était pareil, il y a eu Bibi Tanga que j'adore c'est monstrueux. Je sais pas, quand il y a eu Yuri Buenaventura, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé plein de choses aussi, donc ça se fait aussi avec Emir Kusturica aussi, parce que j'avais été dans son festival, donc il y a aussi des rencontres de moi avec les artistes et des artistes où je pense que ça pourrait plaire au public. Oui, parce qu'elle, au niveau de ses choix artistiques musique du monde, c'est vrai qu'elle a une ligne de conduite un peu, elle a une marque de fabrique, et vous arrivez à suivre sa marque de fabrique ou pas? Disons que c'est un peu compliqué parce que le festival n'a pas une énorme jauge, donc on peut pas prendre des artistes hyper chers forcément. En même temps, on essaye quand même de faire, vu le cadre, de faire du qualitatif, en restant dans du bon goût, on va dire, hein, même si voilà. Donc c'est un équilibre un peu compliqué et la musique du monde colle pas mal avec cet équilibre finalement. Donc c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de musique du monde à Crussol. Voilà, le site vraiment va bien avec ce choix. Disons que les objectifs de programmation, donc faire un truc de qualité, comme on a un super site pour écouter, ça va bien parce que le problème des artistes de variété qui marchent une année ou deux, c'est qu'ils coûtent hyper cher. Donc on est à 5000 places, on n'a pas forcément les moyens de se les payer. Donc on essaye plutôt de faire du qualitatif et souvent ça retombe sur la musique du monde, même s'il n'y a pas que de la musique du monde. Et puis Zaz adore ça, donc ça tombe très bien, moi aussi. Donc, en plus c'est un festival, je trouve, qui est assez accessible financièrement pour les gens. Alors financièrement, on essaye de pas être trop cher. Je pense qu'on n'est pas cher du tout d'ailleurs. Et moi ce que j'essaie vraiment de privilégier, je sais que les artistes sont pas forcément tous hyper connus, mais j'espère que le public petit à petit va se dire on va à Crussol, on connaît pas, on est bien accueilli, le son est super, le cadre est génial, cette nuit le château sera éclairé pendant les concerts et on va découvrir des trucs qu'on connaît pas, c'est fait pour ça, c'est pas pour aller voir les trucs qu'on a déjà vus, qu'on entend toute l'année forcément, quoi.
Et d'ailleurs, même là, Camilla Jordana, qui est passée tout à l'heure, fait des musiques. Elle a fait un choix au niveau du concert qui est pas dans ce qu'on connaît d'elle, ce qui fait qu'on peut découvrir aussi un artiste d'une autre manière. Bah, tout à fait, c'est pas du tout celle qu'on connaissait il y a 3 ans. Bon, ça tombe bien ce soir parce qu'elle fait plutôt de la musique du monde, qu'elle a une victoire de la musique du monde. Donc ce soir, c'est vraiment musique du monde pour le coup, entre Goran Bregovic, Tikenja et Camélia et le DJ de fin de soirée qui mixe de la musique du monde en électro. Bah voilà, on est vraiment, c'est pas fait exprès forcément, c'est tombé bien comme ça, on va dire. Et vous attendez combien de personnes par soir? Alors, on a une jauge de 5000 personnes. Là, ce soir, on est à peu près à 4005 et demain, on va être autour de 4000, 4002. Alors demain, c'est un peu plus hétéroclite. On commence avec un régional avec qui moi j'ai longtemps travaillé, donc je suis hyper content, c'est Ash Burns. Le régional de l'étape, c'est quand même bien de l'avoir. Puis il est en pleine actu, il a fait plein de choses cette année, il a un super album, donc c'est cool. Après, on a LG qui est plus grand public, on va dire, qui a vraiment cartonné il y a 4 ans, mais qui fait encore beaucoup de festivals et de tournées cette année. Après, pour la première fois, on a un vrai groupe de rock très puissant à Crussol et je suis content parce qu'en 3 ans, on n'avait pas réussi à le faire, donc c'est Trigger Finger, un groupe belge. Ça va être super bien. Et puis après, on a les Négresses Vertes en tête d'affiche, parce que c'est vraiment la tête d'affiche, qui reprennent ce qu'ils faisaient il y a 30 ans, donc avec tous les tubes qu'on connaît. Donc voilà, ça devrait parler, peut-être pas aux gamins, mais les parents peuvent expliquer aux gamins ce que c'est, quoi. Donc voilà. En tout cas, venez demain, Festival de Crussol. Merci beaucoup Gildas, et puis à l'année prochaine. Bah, grand plaisir.